parole de Dieu. Il y a 2 semaines, on a vu les armes. On a parlé des armes que l'ennemi utilisait. Est-ce que pendant plusieurs semaines, on était sur cette thématique de cette guerre spirituelle qui a avec comme thème nous sommes en guerre. Et 2 semaines, on a vu ensemble les armes que l'ennemi utilise, savoir le doute, le mensonge, la tromperie, l'accusation, la tentation, l'intimidation et l'affliction. Et à la fin de la réunion, il y a 15 jours, il y a Roland qui a dit ceci, avant qu'on se sépare, il a dit « Le diable fait une œuvre qui le trompe ». Et ce qui est vrai, ce qui m'a interpellé, ce qui est vrai, et c'est le titre d'ailleurs de ça ce soir, une œuvre qui le trompe. Et je me suis dit, est-ce que alors à l'école biblique, on nous le disait, on nous en parlait, et je me suis dit, pour la première fois aujourd'hui, je me suis dit, mais est-ce que il y a cette notion-là dans la Bible? Et dans Proverbes au chapitre 11, verset 18, Proverbes 11, 18, dans la version du Semeur qui dit « Le méchant fait une œuvre qui le trompe, et celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. » Le méchant fait une œuvre qui le trompe. Et qui est le méchant par excellence? L'ennemi, le diable. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Et notamment, dans un domaine particulier, c'est la persécution. Et la persécution, alors, quand on dit les persécutions, on pense à l'indice de persécution dans le monde, les chrétiens persécutés dans le monde. Ok, mais la persécution, ils vivent la persécution, mais c'est pas que ça. Parce que regardez ce que Jésus, d'abord ce que Paul a dit, 2 Timothée 3,12, ce qu'il a dit, tous ceux qui veulent vivre avec piété ou pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que il y a que au Sri Lanka, il y a que là-bas, les gens qui vivent pieusement en Jésus-Christ, ils sont que là-bas? Non, il y en a ici ce soir qui vivent. Eh oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus a dit, souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit, le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Maintenant, c'est que la persécution, elle a différentes formes en fait. Il y a celle qu'on a dans ces fameux pays, etc. Mais elle a différentes formes, la persécution. Et Jésus dira, de même qu'ils m'ont haï, ils vous haïront. On peut subir la haine des fois de certaines personnes, même des fois dans le voisinage. Dans le voisinage, dans le travail, ma mère, elle a vécu, elle a été persécutée. Dans son travail, elle a vécu du harcèlement, elle a vécu des choses où, dites-vous, au réfectoire, un jour, elle vient et elle avait le plateau avec l'assiette et tout. Elle part chercher quelque chose, elle revient dans son assiette. Dans son assiette, il y avait des bouts de verre qui avaient été mis dans son assiette, dans son plat. Et c'est allé loin, je n'avais pas prévu de le dire, ça me vient, mais c'est allé loin, c'est allé à tel point que, voilà, ça a été loin. Je vais m'arrêter là. Donc Jésus, il en parle et ça peut être de différentes manières. Et Acte 8, regardez ensemble, on va regarder ensemble dans Acte 8, les versets 1 à 4. Acte 8, versets 1 à 4. Acte 8. J'y sois. Hein. Voilà. Acte 8, versets 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Et donc la première, cette persécution-là, contre les chrétiens, a eu comme conséquence, on l'a lu, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, cette persécution contre les chrétiens a fait qu'ils sont allés dans divers endroits et ils ont annoncé la bonne nouvelle partout où ils passaient. Et regardez, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 5, Philippe étant descendu, lui, il subit la persécution aussi, et lui, il descend dans la Samarie. Il prêcha le Christ, les foules toutes entières étaient
attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est juste une halte. Juifs et Samaritains, ça faisait pas bon ménage. Il y avait la haine, mais ils sont envoyés, ils prient pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Et tout ce que je viens de lire là, ce qui s'est passé, tout ça est la conséquence de la persécution. Est-ce que vous l'avez lu comme moi ? Persécution, ils doivent partir de là où ils sont, les chrétiens. Ils vont partout, de lieu en lieu, etc. Ils annoncent la bonne nouvelle. Philippe, lui, il décide, il va en Samarie. Il fait donc ce qu'on vient de lire et il se passe tout ça. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Et j'ai mis, je crois, dans la diapo, si tu peux mettre dans la diapo, s'il te plaît, toutes les conséquences qu'il y a eu derrière. Voilà, miracle, possédé, délivré, paralytique, des boiteux guéris, de la joie dans la ville, conversion, baptême du Saint-Esprit. Et tout ça parce qu'il y a eu à la base une persécution. Regardez dans Acte 13 au verset 44. Un peu plus loin dans Acte 13 au verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Ça, c'est formidable quand même, presque toute la ville. Vous imaginez, à Vienne, presque toute la ville, le Vienne qui se rassemble pour entendre la parole de Dieu. Moi, je dis, vivez des choses, mais Seigneur, qu'on puisse vivre ça. Ou à Givors, presque toute la ville de Givors, là. Oh là là. Bon, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Donc des injures, des injures. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds, c'est ce que Jésus avait dit, et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Allez, on va même lire ce qui se passe. Donc, ils sont persécutés, ils partent, ils vont à Icône. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Vous voyez, conséquence de la persécution. Ils vont à Icône et une grande multitude, du coup, se mettent à croire au Seigneur Jésus. Mais ceux des Juifs qui ne crurent pas excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, donc nouvelle persécution, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie. Donc ils partent encore à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncent
la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Là encore, vous voyez, les persécutions sur persécution, ils doivent changer de ville. Ils annoncent la parole, il y a des conversions, mais certains ne sont pas contents. Persécution, ils doivent partir à Icône. Là encore, ils annoncent la parole et certains se convertissent et ils partent. Persécution, ils vont à Lystre. Et là, il y a cet homme impotent, boiteux. Et c'est pour ça que je dis que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Et parce que lui, voulant, l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est anéantir ce mouvement. Mais en faisant ça, ce qui s'est passé, c'est que l'évangile, par la persécution, s'est encore plus répandu et allé encore plus loin. Et ça m'a fait penser à ce passage qui est vraiment dans cette thématique que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Dans Luc 22, verset 31. Je l'ai mis dans une des diapos. Luc 22, 31. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Lorsque Jésus dit ça, donc c'est son dernier repas. C'est la veille donc de la crucifixion. On va en parler aussi dimanche là, pour la célébration de Pâques, dans différents aspects. Et il dit cette parole à Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et déjà, se dire, c'est quoi cribler comme le blé? On peut mettre la diapo d'après, merci. Par exemple, là, c'est un tableau de Gustave Courbet qui est intitulé les cribleuses de blé. Donc à l'époque, donc dans le milieu agricole, il y avait donc des tamis comme ça, voilà, où on mettait le blé, tout ça, et puis voilà, ça, on tamisait, donc on criblait le blé comme ça. Et certains pourraient dire, mais David, pourquoi, c'est quoi le rapport avec le fait que le diable fait une œuvre qui le trompe? Alors, pas tout de suite, ça va trop vite, pas tout de suite. Pourquoi utiliser ce passage? En fait, dans les champs d'Israël, lorsque le blé était récolté, donc on le passait au crible, et ce qui se passait, c'est que, en fait, on le secouait violemment. Hein. Le tamis, là, ça y allait, quoi. Et Jésus dit à Simon, Satan, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, comme le blé, ou comme le froment, ou comme le blé. Et comme ça, là, agité et secoué violemment. Et le criblage, c'était, je veux dire, le blé, il était malmené. Hein. Quand ils y allaient, le blé était vraiment malmené. Et Jésus, il dit, Satan, il vous a réclamé pour agir comme ça. Et c'est exactement ce que Satan voulait faire avec les disciples. Et j'aimerais vous le dire également, ce qu'il tente de faire aussi avec nous aujourd'hui, parce que le diable n'a pas changé. Et de secouer violemment, et là tu peux la mettre, ouais, la diapo, s'il te plaît. Parce que cribler, j'ai été regarder, cribler veut dire également accabler, donc dans le dictionnaire, accabler, bombarder, harceler. Et là on comprend ce que l'on met des fois dans nos vies. Est-ce que je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, que des fois on se sent comme accablé, comme bombardé. C'est en ce moment, ça bombarde fort là en Iran et ailleurs, et on se sent comme bombardé, des choses qui arrivent comme ça, qui nous tombent dessus dans nos vies, où il y a comme ce harcèlement. Ces choses qui, moi je vous dis, à une époque de ma vie, je me sentais harcelé financièrement. Avec ma femme, on se sentait comme harcelé financièrement. C'est comme si les sous, on n'arrivait pas à les garder. À chaque fois, les sous arrivaient, il y avait quelque chose qui arrivait, qui faisait que, hop, on les perdait. De nouveau, quand il y avait autre chose, hop, il y avait quelque chose qui arrivait encore. Une fois, il y a eu une escroquerie, 2500 €, à un moment donné, d'autres choses. Mais un jour, on s'était avec notre femme, et même quelqu'un d'une autre église qu'on connaît avait une femme qui est dans l'intercession et qui vraiment a une sensibilité. Dieu le Seigneur lui communique des choses très précises. Et nous parlant, elle avait dit, il y a comme, vous êtes comme réclamé.
Vous êtes comme réclamé. Et ça coïncidait avec ce qu'on ressentait avec ma femme. Et comme ce harcèlement-là, financier, etc. L'ennemi, il agit dans différents domaines. Criblé. Et cette métaphore, donc Jésus va lui dire là, est une mise en garde. Satan va les tester pour voir s'ils seront tentés de renier leur foi pour sauver leur vie. Donc c'est quelqu'un qui l'a dit, c'est pas de moi ça. Comme pour les grains de blé, ce passage au crible est une épreuve et une sélection afin de garder le bon grain, ceux qui resteront fidèles à Jésus, quoi qu'il leur en coûte, et de se séparer du mauvais, et ceux qui se détourneront de lui par manque de courage. C'est qu'en fait, lorsque il criblait le blé, donc il y avait le blé, et en fait, ce qui se passait, c'est que la poussière tombait, les impuretés se séparaient, et ce qui restait, c'était le grain véritable qui restait. Donc le reste, la paille, etc. Hop, et en fait, c'est ça ce qui se passe. C'est que le crible ne sert pas à détruire le blé, il sert à révéler le vrai grain. Waouh, le crible ne sert pas à détruire le blé, il sert à révéler le vrai grain. Et je pensais à Job, qui a été criblé, et Satan, n'est-ce pas, vous savez, il agit toujours pareil. Il avait réclamé Job en disant, vas-y, tu vas voir. C'est parce que tu l'as béni, il est riche, etc. Il a plein de choses. Tu vas voir, enlève-lui tout ça et tu vas voir, il va te renier. Et Dieu a dit, ok, par contre, tu n'as pas le droit de toucher à sa vie, mais vas-y. Il avait réclamé pour le crible, il a criblé, dans la famille, la perte des enfants, la santé, tous ses biens, tout à être dehors comme un SDF, avec des ulcères partout sur le corps que les chiens velaient. Oh là là. Et criblé. Mais regardez ce qui est ressorti, si on parle de ça n'a pas détruit Job. Job, malgré le crible, il est resté fidèle. Il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Et c'est ça. Qu'est-ce qui est ressorti? Le vrai grain. Le diable disait, tu vas voir. Non. Crible, regarde, le vrai grain. C'est ça, Job. Et ce qui est bon, c'est que ça a révélé le vrai grain de Job. Et aussi à la fin, Dieu l'a béni après, doublement à la fin. À part le nombre d'enfants, mais tout ce qu'il avait avant, Dieu lui a redonné au double de ce qu'il avait avant. Et lorsqu'on sait que le ski, ses possessions étaient l'équivalent aujourd'hui, dans ce qu'on appelle d'un millionnaire aujourd'hui, Dieu lui a redonné le double. Mais pour ça, il faut que je tienne bon face au crible. Mais pour ça, je peux compter sur la prière de Jésus. Et je conclus avec Acte 16. Je termine avec ça. Acte 16. Acte 16, verset 19. Donc là, c'est suite à cette femme possédée d'un esprit de python qui va être délivrée. Verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verges. Voilà, ça c'est la persécution. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Ça, c'est le crible. Ça, c'est le crible. Mais regardez. Et vers le milieu de la nuit, ils sont criblés. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'est ça le vrai grain. Le reste, c'est le vrai grain, il est là. Ils sont criblés, ils sont en prison, mais ils continuent de louer et de prier le Seigneur. Oh, quel exemple. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer
pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Oui, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Alléluia. Parce que le résultat, lui, il persécute, il fait, il crie, mais à la finale, c'est ça. Waouh. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Qu'on puisse retenir ça, frères et sœurs, et repartir avec ça, que dans nos vies peut nous cribler. Mais si on reste attaché au Seigneur, c'est la bénédiction qu'il y a derrière. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous raccompagne. Une bonne suite de semaine à ceux qui nous suivent sur le Zoom également. Bonne suite de semaine. Jeudi, prière à Saint-Chamond. Vendredi à Vienne.